Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse est un colosse politique. Son étendue va à l'est des confins des plateaux iraniens, jusqu'à l'ouest, la côte de l'Anatolie occidentale. Au sud, il atteint l'Égypte et l'actuelle Libye. À sa tête, Darius Ier de la dynastie des Achéménides. Sur la côte occidentale de l'Empire, face à la Grèce, vivent des Grecs, mais dépendants de l'Empire perse. En effet, des cités grecques, dont la plus importante est Milet, sont sous administration du roi des rois. Cette administration est, au regard d'autres administrations de l'Antiquité, relativement légère. Les Grecs bénéficient d'une autonomie d'organisation dans leurs cités, et les exigences fiscales des souverains perses sont relativement faibles. D'autre part, au début du 5e siècle, la prospérité de ces cités est assez importante. Néanmoins, en 499, à l'instigation d'Aristagoras, tyran de Milet, les Grecs de la côte occidentale de l'Empire se sont soulevés. Ils ont bénéficié d'ailleurs de l'aide, même minime, de la cité d'Athènes et de quelques autres cités grecques. Cette offensive grecque, en 498, avait abouti à la prise de Sardes, qui avait été incendiée, mais à vrai dire, les Athéniens et leurs alliés n'étaient guère allés plus loin et avaient battu en retraite. Donc la révolte de ces cités de Lyonie avait été un échec. En 494, l'ordre perse régnait à nouveau dans la région. Mais Darius Ier n'était pas homme à vouloir laisser impunie l'aide qu'avait apportée Athènes aux cités révoltées. Aussi, en 490 avant Jésus-Christ, le roi des rois a organisé une expédition militaire contre la Grèce. Celle-ci est connue sous le nom de première des guerres médiques. Elle fut relativement courte, puisqu'en fait l'expédition perse échoua rapidement, puisque les forces perses débarquèrent à Marathon, des troupes athéniennes qui avaient été appuyées par des alliés de la cité de Platée avaient réussi à faire échouer le débarquement, faisant à peu près, selon les sources antiques, 10 000 morts côté perse. Aussi, le roi Darius avait décidé de rembarquer, de tenter de prendre Athènes par surprise, mais grâce à l'exploit d'un coureur grec qui a donné son nom au marathon, les Athéniens avaient pu fermer les portes de leur cité et donc faire échec à la prise de la ville. La première guerre médique s'était donc terminée par un grand accrochage qui n'avait eu guère de portée. Darius était mort en 486 et son fils, Xerxès Ier, avait décidé, lui, de monter une très grande expédition contre la Grèce. Celle-ci devait regrouper 600 à 700 navires et des troupes qui étaient sans doute avoisinantes de 150 000 hommes, force considérable et qui s'apprêtaient à descendre en Grèce par le détroit du Bosphore, par la Thrace, et descendre vers le sud, vers l'Attique, pour prendre Athènes. Le détroit du Bosphore a été franchi, la flotte perse suivait progressivement les côtes, et une armée grecque, composée surtout de Spartiates, était destinée à arrêter, ou du moins retarder, cette armée perse au défilé des Thermopyles. 6 à 7 000 soldats grecs attendaient les 150 000 soldats perses. Pour celui qui visite aujourd'hui le site des Thermopyles, il est difficile de se représenter ce qu'ils pouvaient être dans l'Antiquité. En effet, en 480, au moment donc de cette deuxième guerre médique, le défilé des Thermopyles représente à peu près une vingtaine de mètres. Donc c'est extrêmement étroit et le principe c'est d'essayer de retarder au maximum l'immense armée perse avant qu'elle se déverse sur l'Attique. Et la configuration des lieux favorise cette tactique défensive. Pendant environ 2 jours, les Perses ont tenté en vain de forcer le détroit des Thermopyles. Mais grâce à la trahison d'un Grec, Éphialtès de Trachis, les Perses ont réussi à découvrir, au-dessus du défilé, un petit sentier qui permettait de contourner celui-ci. Aussi, le roi Xerxès a ordonné à plusieurs milliers d'hommes d'emprunter ce sentier afin de prendre à revers les forces spartiates et grecques en général.
Le roi de Sparte, Léonidas, s'est rendu compte qu'effectivement ses positions allaient devenir progressivement intenables. Il a donc demandé à l'essentiel de ses troupes, soit environ 6000 hommes, de quitter les lieux, lui restant sur place avec environ 1000 soldats pour essayer de tenir au maximum la position. À côté des soldats spartiates, il bénéficiait d'appui de soldats de Platée et de soldats de Thèbes. Évidemment, l'issue était connue d'avance. Les 1000 soldats spartiates accompagnés de leurs alliés ne pouvaient pas éternellement, d'autant plus qu'ils étaient pris à revers, résister à l'immensité de la foule des troupes perses. Le 3e jour de la bataille fut donc le jour fatal. Les Spartiates et Léonidas lui-même ont été massacrés sur place, mais ont suffisamment retardé l'avance perse pour faire gagner suffisamment de temps aux Athéniens pour essayer de se défendre. Hérodote, qui est une des sources les plus importantes pour la connaissance que nous avons des guerres médiques, nous rapporte, même en exagérant le nombre des Perses, la fin de ces héros de l'Antiquité grecque. Hérodote écrit « Les morts furent ensevelis à l'endroit même où ils avaient péri, avec les soldats tombés avant le départ des alliés renvoyés par Léonidas. Sur leur tombe, une inscription porte ces mots. Ici, contre 3 millions d'hommes, ont lutté jadis 4000 hommes venus du Péloponnèse. Cette inscription célèbre tous les morts, mais les Spartiates ont une épitaphe spéciale. Étranger, va dire à Sparte qu'ici, nous gisons, dociles à ses lois. Cette inscription, d'ailleurs, a été refaite à l'époque contemporaine et peut être observée par le visiteur du site des Thermopyles aujourd'hui. Qu'advint-il après la bataille des Thermopyles? Les Perses ont réussi à atteindre Athènes. À vrai dire, la ville avait été évacuée pour éviter une bataille finalement inutile et perdue d'avance, ce qui fait que les forces athéniennes s'étaient repliées en dehors de la ville et surtout essayaient de mener le combat sur mer. Aussi, la ville a été prise par les Perses, l'acropole a été incendiée. Quelque temps plus tard, en 328, le roi Alexandre d'ailleurs fera incendier aussi les palais de Persépolis en souvenir de la destruction de l'acropole par les Perses. Mais comme nous le disions tout à l'heure, tout va se jouer finalement sur mer. À Salamine, pas très loin d'Athènes, les bateaux, les trirèmes athéniens vont réussir à coincer les bateaux perses qui se sont engagés beaucoup trop légèrement dans la baie de Salamine. Beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables, les bateaux athéniens vont mettre en déroute la lourde flotte perse. Ainsi, l'invasion échoue sur une bataille navale. L'année suivante, les Perses vont retenter de poursuivre la guerre en Grèce même, mais cette fois-ci, le général Mardonios, l'envoyé du roi, le commandant en chef des troupes royales, va être battu à la bataille de Platée en 479. Les guerres médiques vont donc être un échec pour l'Empire perse et vont annoncer la domination d'Athènes sur le monde grec pendant une large partie du 5e siècle avant Jésus-Christ.